Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 7 du Mythe de la Taverne. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je suis avec mes joueuses et mon joueur. Je suis avec Sam. Salut. Je suis avec Camille. Salut. Je suis avec Ninon. Salut. Et quelqu'un me présente? C'est Steve. Et On oui, est avec salut, c'est moi. Steve. Le MJ. Le C'est MJ. moi. C'est moi effectivement. Give it up for the MJ. On est tous dans mon joli salon. Il a neigé et du coup on Oui. est absolument mais parfaitement dans l'ambiance Agener. Ouais, il fait froid en plus. C'est beau. Exactement. J'ai les mains gelées. Je vous fais rentrer de chez moi, là où il y a eu de la neige, je vous fais rentrer chez moi pour vous faire retourner dans le froid en imagination. C'est trop gentil. Tout le monde s'est bien remis de l'épisode 6? Oui, ça va. C'était- J'ai mieux dormi cette nuit, donc. Je peux comprendre. On va découvrir la dernière guilde mystère. Oh. Mais avant, Ninon va nous faire un petit récap. Qu'elle C'est a ça. soigneusement préparé. Waouh! Est-ce que je peux avoir un petit jingle pour le récap de Ninon? Ah, ça y est, vous mettez la pression. Padapapapam. Eh oui, bonjour à tous, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Dans le dernier épisode où on a tous été hyper traumatisés par des maxi-cauchemars, mais on n'était pas les seuls, tout le monde a fait beaucoup de cauchemars. On a tout de même été soigné sommeul auprès de la charmante Desdemona qui était blanche-verte. on le souligne. On a été la voir après avoir entourloupé Ekel et Jekyll pour sortir de notre cellule en faisant croire qu'ils étaient hyper intelligents. On a parlé à Desdemona qui nous a donc donné une petite infu pour notre ami Sommeul pour le soigner, mais qui déteste absolument Neptune maintenant. Yes. Voilà. Toute la prison a eu des super cauchemars très bouleversants. On en a appris un peu plus sur les guildes après avoir failli se castagner pour du poulet frit. Et voilà, on a commencé à avoir plein d'infos sur les guildes et on attendait la guilde mystère et c'est le générique. Bravo Ninon! Ah là là, merci. Trop C'est pas moi la bien. prochaine fois. Effectivement, la prochaine fois ce sera quelqu'un d'autre. Alors, Je connais pas ce joueur. encore moi qui dit alors. Alors on l'a Rappelons-le, comme Ninon l'a dit, après vous êtes embrouillé pour du poulet frit, surtout toi Neptune qui t'es fait Oui. mettre à l'écart par les Par gardes. Andrea. Par Andrea le cuisinier, vous avez retenu son nom, bien joué. Mm. Vous allez voir Easy qui avait un marché avec vous pour vous dire quelles étaient les guildes. Est-ce que à fait. quelqu'un peut me rappeler les guildes qu'on vous avait dit? On a la guilde des serviteurs qui trouvent des objets divers. Ils ont tous une tresse et leur chef est Victor Appleby, Voilà. On a Père de Yana. Yana. hein. le papa Yana. le papa Yana. Il y a la guilde des murmures qui ont le coup peint. On sait pas qui est le chef. Parce qu'ils font Et peur. parce qu'ils tuent des gens. Ils tuent des gens. Il y a la guilde des messagers, donc on ne connaît pas le chef non plus. Ils ont tous un petit foulard autour du bras et ils s'occupent du passage à tabac. Et de la protection. Et on ne sait pas qui est le chef. Et il y a la guilde des vides-poches. Qui Dans les- volent. Ils voilà. ont tous un petit side shave comme ça là. Side cut. Un side cut, un side shave. Side cut. Bon, peu importe. Ils Side- ont une side quelque partie chose. du crâne rasé. On sait Neptune, pas qui tu est leur dis chef. pas, tu dis pas, ça ressemble au truc de voiture. C'est ça que je pensais. En fait, quand on a parlé de la guilde des vides poches, je pensais à littéralement les vides poches comme dans les voitures. C'était beaucoup moins. Les boîtes à gants. Voilà, tout à fait. La guilde guilde des des boîtes épiciers à qu'on gants. n'oublie pas, bien évidemment, qui ont tous les doigts noirs, avec leur charmante chef Alice Holloway. On n'oublie pas la guilde la plus importante, la guilde des persifleurs. Eh oh, waouh. Hein Avec leur chef... Sans chef, hein. Non, c'est un régime, Ok. autonome. Our Guild. Et la guilde des loyaux. Ils ont tous une main blanche, et on sait pas qui est leur chef. Et ils servent de témoins. Donc on peut les louer. Tout à fait. Donc vous êtes assis à la table avec Easy et avec ses amis qui sont aussi de la guilde des serviteurs, souvenez-vous. Vous êtes en train de manger une tarte au poireau. Souvenez-vous. Et Neptune, Pas tu moi. ne manges rien Eh exactement, oui. tu t'es fait mettre à l'écart. Et Easy vous a dit, penchez-vous, je vais vous révéler le nom de la dernière guilde qui est une guilde un petit peu obscure mais je vais vous la dire quand même. Et Easy vous dit, la dernière guilde qui est une guilde qui est très changeante parce qu'en fait le chef c'est jamais le même en fonction des mois et des semaines. Et qui est une guilde qui s'est formée il y a peu et qui est pas une guilde très influente mais elle est en train de monter en influence. C'est la guilde des cuistanciers. Alors les guildes des cuistanciers, leur chef, à votre avis qui c'est? C'est Andrea. C'est Andrea exactement. Ouais. Oh là Andrea, là là là. Andrea, c'est leur chef pour l'instant parce que c'est le cuisinier en chef. Et en fait le cuisinier en chef il change parce que le cuisinier en chef c'est un homme du quartier basse sécurité.
Et du coup, selon qui c'est qu'il y a au quartier basse sécurité, il y a quelqu'un qui cuisine bien qui est affecté au rôle de cuisinier en chef. Donc pour l'instant c'est Andrea, mais avant c'était quelqu'un d'autre. Avant c'était quelqu'un d'autre qui gérait tout le trafic de manière beaucoup plus intelligente. Andrea c'est plus un homme genre qui aime bien, comment dire... La cassagne. Ouais, qui aime bien la cassagne et qui aime bien faire des choses juste pour prouver qu'il peut les faire, vous savez. Voilà, il contrôle tout le trafic de nourriture. La plupart du temps, ils gardent un petit peu de nourriture pour eux, puis après ils en font du trafic et ils échangent avec d'autres guildes contre d'autres services. Comment les reconnaître? C'est Ils des ont gros tous- cons. Outre ça, et Izzy effectivement, je les aime pas du tout. Outre ça, ils ont tous une moustache. Donc Mario et Luigi font partie de la guilde des cuisiniers. Il dit ah, Les je connais custanciers. pas. Mais ils ont des noms de gens qui vont dans les égouts, par exemple, et qui combattent des plantes. Les personnes dont vous me parlez. Exactement. Et des tortues. Ouais, on dirait qu'ils se battent avec des tortues, je sais pas pourquoi. Exactement. Eh ben, tout ça. C'est compliqué. Ce qui est bon à savoir, c'est que le chef change. Oui. Ça veut dire que ce sera pas tout le temps Andrea le connard. Et si c'est C'est une son nom personne canon. C'est son de, nom canon de ouf. si c'est une personne du quartier basse sécurité, je veux pas dire, mais nous on a fait nos preuves en termes de pizza. Ouais. Ouais, mais Eh. vous avez pas de moustache. Toi, t'en as Toi, une. tu peux faire quelque chose. Exactement. Le MJ a une moustache. Ah oui, je suis moi-même le chef. Le Plot parti twist. du quartier. Non, mais c'est bon à savoir. Cool. Voilà. Izzy vous dit voilà, c'est tout ce que je sais. Normalement, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres guildes. Après, il y a peut-être des guildes mineures. On sait pas, hein. Mais à ma connaissance, c'est les guildes principales qui traînent surtout au quartier haute sécurité. Est-ce que vous êtes satisfait par les renseignements que je vous ai donnés? Oui. Oui. Parfait. Bah, moi, je suis très satisfait de vos services aussi. Bah, je mets 5 étoiles. Je pense qu'on va être très très amis, vous et moi. Voilà. Parfait. Sauf Ça nous toi. va. Et il te montre Oui, ton je Chelinka. Je me cache dans ma tarte aux poireaux. C'est vrai. Vous avez tous un petit peu vos némésis, c'est vrai. À part toi, Sommel, qui ça va. Bah moi je me fais bolosser de façon donc C'est chacun. son corps, son ennemi. Et puis aussi, dans les premiers épisodes, Artemis était un peu frité avec Yana, Yana. parce qu'il avait piqué le truc. Neptune, toi, tu t'es frité de ouf avec Desdemona. Desdemona. Et toi, Chelinka, c'est avec Izzy. Oui. Moi avec la statue. Voilà. Ça va, moi j'ai pas fait un dé 100 avec Izzy non plus. C'est Hein, vrai. donc Bon, tu lui as Je cramé pose la ça, là. gueule. un point pour Neptune. Alors, je vous laisse quelques instants pour un petit peu voir ce que vous allez faire après et parler entre vous de ce que vous savez sur les guildes et de ce que peut-être ce que vous pouvez faire avec ces connaissances. Moi on avait noté des petites questions la dernière fois qu'on voulait poser à Izzy. On avait noté guilde, chef de guilde, Victor et Alice et mort. Est-ce qu'on veut lui poser des questions en plus sur Je Ça ou sais pas. pas Enfin, En fait c'est parce que je l'ai vu noté sur ma feuille, c'est pour ça. que je me sais pas suis- s'il va savoir plus de choses que ce qu'il nous a déjà dit. Non par contre suis pas sûre non plus. Alice elle sait pourquoi il y avait du tabac sur la scène de crime Mhm. et elle a dit qu'elle nous le dirait quand on aurait réglé le problème avec l'autre Victor. guilde, avec Victor. Peut-être Si on qu'il va voir faudrait. Victor, il Il faut qu'on faudrait aille voir, qu'on soit on va la voir avec Yana, veut le voir avec Yana ou alors on lui parle de Yana. Je pense qu'il Soit on va faudrait. voir Yana et on Ouais. lui pose des questions sur son père pour avoir un levier, un Je truc suis comme d'accord. ça. Je pense qu'on devrait aller voir Yana d'abord. Pour une fois on a un Ouais, vrai c'est ce que j'allais dire, un pour une fois vrai- qu'on a un truc Ah, à mais- lui dire. J'allais dire, je suis super impressionné. Avant la partie, vous étiez tout fou en mode ouh. Et là, mais vous êtes super sérieux en mode d'accord, là notre plan d'action c'est de faire ça et tout. Je suis impressionné de ouf là. Bon, alors du coup, on va voir Yana. On essaye. Non, mais on lui demande des Il va nous choses pour falloir de une vrai. compilation de nous qui disons Oui. bah on va voir Yana. Une compilation Yana. Et on lui pose des questions sur son père. Ouais. Et on lui demande si elle veut bien venir avec nous. Ou alors, on lui pose des questions sur son père. Et On la force à venir avec nous. on ne lui dit pas qu'on va voir son père, mais on y va quand même avec elle. Parce que Selon, peut-être elle voudra selon pas. comment elle réagit, parce que la Ouais. dernière fois elle voulait pas trop en parler, elle avait Mm. l'air d'être un peu dans le mal par rapport à ça. Ça va se jouer au charisme. Aïe aïe aïe. Non, mais fais des punchlines, toi. Ah oui, c'est vrai. Là tu peux En l'intimider rime. en faisant des punchlines de rime. Oui mais j'ai pas envie de taper Yana. Non mais intimider ça veut pas dire taper. Non, mais pour Victor après. Oui mais si elle est trop intimidée elle dira Victor, plus on a rien. dit qu'on voulait utiliser ton super pouvoir d'ailleurs. On avait pas parlé C'est d'un truc comme ça. vrai. Oh, mais oui. Ah mais moi j'ai écouté Grave bonne l'épisode idée. hier hein. Waouh. Moi aussi, mais j'avais. Non mais trop de sérieux dans cet J'ai épisode. oublié. là, Non, mais ok. Alors du coup, on va. Alors on va voir Yana. C'est parti. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui siffle dessus. J'espère qu'un jour il va pas falloir qu'on siffle en groupe parce qu'on est dans la merde. hein. Donc du coup, Fais un Izzy jet de siffle. vous dit bah écoutez, on se reverra si vous avez besoin de moi ou si moi j'ai besoin de vous. Vous levez. Et bon Bravo, appétit. vous êtes à peu près amis avec la guilde des serviteurs. En tout cas, vous n'êtes pas en bisbille avec la guilde des serviteurs parce que vous êtes bien avec Izzy. Et vous levez, vous commencez à vous diriger du coup vers le quartier par sécurité. Oui. Et sur le chemin, on vous arrête
Mais calmez-vous, là je... Qui c'est? Et on nous met en prison. C'est Alice Holloway qui Ah, est avec ouais. son garde du corps qui s'appelle Daryl d'ailleurs, je l'avais pas nommé. Vous Daryl. vous souvenez? L'homme qui a des cicatrices plein de... Frankenstein. Voilà. Alors elle vous La regarde, créature de Frankenstein. Oui, c'est vrai. Attention. Oui, c'est vrai. elle vous regarde, elle a un petit sourire et elle dit je suis contente de ce que vous avez fait. Cool. Voilà, je pense qu'on... Vous m'avez prouvé qu'on peut s'entendre et que vous faites pas n'importe quoi. Je suis content de vos services et pour prouver que je suis pas une personne tyrannique et que je sais apprécier quand on fait les choses pour moi et pour qu'on soit amis, je vais vous donner quelque chose. Là, elle vous propose... Alors c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous voulez. Elle vous propose une bouteille d'alcool, un paquet de tabac ou un paquet de sève de pavot, c'est une drogue. Le pavot. Alors elle dit, vous pouvez prendre un des trois. Le seul truc que je vais vous demander, c'est de pas l'utiliser pour faire du troc entre prisonniers, parce que ça c'est nous, c'est la guilde des épiciers. Oui, c'est un cadeau pour nous. Voilà, C'est c'est un un cadeau cadeau. pour vous. Moi, C'est un je... gage d'amitié. moi, je dirais. Du tabac, on en a déjà, je veux pas Ouais, le dire. et je dirais l'alcool, comme ça tu peux amplifier tes pouvoirs de feu. Oh Tu peux faire un cocktail molotov. Cracheuse de feu. Alcool? Pas du tout. Parce que le tabac, je vois pas trop. Et la Ça va. drogue. Mais Et la, la drogue. droge, La drogue, on peut en mettre dans. Non, c'est pas bien. Non, non. Genre, les trois peuvent nous porter préjudice, mais je trouve qu'il y a que l'alcool qui peut nous servir, genre in-game. Mhm. Ou même, genre, juste pour soudoyer un garde ou quoi. Ou juste si on a envie de se murger la gueule, c'est Oui, sympa. C'est que, vrai. Il y a ça aussi. Hein. C'est vrai. Moi, j'adore boire alors. Bon, bah, c'est parti. Ça On part part sur sur l'alcool? Allez. Qui le ça vous va, récupère alors Excusez-moi, je suis pas en face de mon truc. On part sur l'alcool? Qui le Ouais. récupère? Toi, t'as un inventaire qui a l'air d'être bien blindax. Non, mais j'ai pas grand chose, c'est juste que j'ai pas effacé. Alors, discrètement, à l'abri des regards des gardes, elle fait signe à Daryl et Daryl vous fait passer une bouteille d'alcool. Prends-la, Sommel. Une bouteille en verre avec Je de dirais que l'alcool c'est mon dedans. médicament qu'on m'a donné à Qui, ouais, l'infirmerie. qui le prend? Sommel. Sommel? Parce que moi, j'ai déjà du Sommel, tabac. Daryl dans un regard sévère, Daryl te fait passer une bouteille d'alcool. C'est quoi comme millésime? Alors c'est pas un alcool particulier, on appelle ça de l'eau ardente. C'est juste de L'agnole. Voilà, de l'agneau. C'est Très un peu bien. compliqué ici pour faire de l'alcool. Hein, on n'a pas les ressources nécessaires. Ah. Elle dit bon, j'ai d'autres choses à faire, je vous embête pas plus longtemps. On se reverra quand vous aurez besoin de moi ou quoi que ce soit. Très Vous bien. vous occupez de ce que je vous ai demandé? Oui. Très bien, On au est revoir. sur l'affaire. Et Alice Holloway repart. Eh ben, trop bien. Ouais. Ouais, ça se trouve, elle va appeler des gardes, elle va nous foutre dans la merde. Moi, je lui fais pas confiance. J'ai check, mais parce que vous m'avez obligé. Pour le principe de C'est vrai. check. Oui. Vous allez voir Yana? Bah Oui. go. Eh bien écoutez, absolument pas besoin de voir Yana, puisque qui vous voyez qui arrive en courant vers vous du quartier basse sécurité? Yana? Yana, effectivement. Incroyable. Yana arrive en courant du quartier basse sécurité. Elle arrive à votre hauteur, elle est essoufflée, elle s'appuie sur ses genoux. Et elle dit, je vous cherche, il faut absolument que vous veniez. Qu'est-ce qui se passe? Venez, je vous montre, je peux pas vous expliquer, il faut que je vous montre. Non, mais il a mal à la jambe, on va aller doucement donc. Sur le chemin, tu peux nous dire. Vas-y, Oui, explique. ok, alors. Vous êtes avec... du coup, vous portez Sommel. Oui. Très bien. Ouais. Et il y a Isen avec nous d'ailleurs, toujours. Oui, il y a toujours Isen avec vous, qui est Lisanne, derrière. elle me sert de béquille. Qui d'ailleurs, non elle dit, ah, Voilà. voilà, Yana, comment tu vas? Elle se tape un petit peu la discute et Yana, elle dit, oui, on parlera plus tard, il faut vite qu'on y aille. Bon bah, on y va. Vous suivez Yana qui remonte vers le quartier basse sécurité. Je coupe mon ambiance De bouffe, de bouffe. de ripaille. Alors, où est mon ambiance de... De c'est la Ah là merde. là, j'ai mal à la jambe. Non, Il non, faudrait non. que je pense à prendre ma tisane. Est-ce que je peux... C'est Non. bon, je l'ai Bah lancé. si, t'as dit après manger. mais Non, c'est le matin. il a dit Le matin, soir et la le soir. matin. Ah, c'est Oui, 2 fois par jour. je fais un petit rappel pour ta jambe. Du coup, ta jambe, effectivement, et tu as mal à la jambe. Tu bois la tisane. À chaque fois que tu bois, ça ira un petit peu mieux. C'est-à-dire, tu auras un petit peu moins de malus. Pour l'instant, genre, quand tu utilises ton corps, t'es un peu forte la musique, non? Ça va. Il faut qu'il la boive combien de fois? On avait dit 3-4 fois? 4 fois? 3-4 fois, Ouais. ouais, j'en suis à moins 3-4 2 fois. déjà. Oui, tu la bois 3 ou 4 fois, effectivement. Petit à petit, ça va réduire ton malus. C'est-à-dire que pour l'instant, tu as un malus de 20, après tu auras un malus de 15, après tu auras un malus de 10. Donc là, pour l'instant, tu l'as bu 2 fois, tu n'as plus qu'un malus de 10. Si tu utilises ta jambe, c'est-à-dire par exemple, si tu me dis bah, je cours ou je frappe quelqu'un, ça te rajoute un malus, il faut encore que tu en boives une fois. Ok? Parce que ça met plus longtemps à cicatriser. Ok? Ok. Qui qu'il n'y ait pas de castagne. Alors, Yana sur le chemin vous explique. Elle vous dit, alors il y a Jeffrey qui est totalement fou et cette nuit il a fait des cauchemars et il est persuadé qu'il a trouvé qui c'est qui faisait les cauchemars et il a appelé des disciples de l'ordre des innocents qui sont des gens qui chassent les sorcières et les gens qui utilisent la magie de la mauvaise façon et ils veulent pendre Maggie qui est la femme de chambre de Jeffrey. Quoi?
Le plot twist. Ah ouais, waouh. Moi, ça me fait un peu peur. J'ai pas eu le temps de tout l'ordre écrire. des innocents là. Parce qu'ils sont Pas eu le pas temps de si tout écrire. innocents que ça en fait. Tu les connais? Non, moi je les connais pas, mais enfin, en sachant ce que je fais, j'ai pas très envie de me frotter à eux quoi. Yana vous emmène jusqu'au début du quartier haute sécurité, du quartier basse sécurité, pardon, où une petite foule est massée, et vous voyez au milieu deux personnes qui sont habillées avec des toges rouge sang, avec des arbalètes dans le dos, des grandes arbalètes dans le dos, et à côté d'eux, Jeffrey Doyle, le responsable de quartier basse sécurité, les bras croisés, et entre les deux personnes, une femme qui a l'air totalement dévastée, en pleurs, et ils sont en train d'accrocher une corde à une poutre qui dépasse d'une maison. OMG. Ah oui, Maggie, t'as dit, elle s'appelle. Elle s'appelle Maggie, effectivement. C'est Yana qui voulait dire. Est-ce qu'elle a une sucette dans la bouche? Et puis avec une robe bleue, elle marche dessus. Dur. Non mais ça- il faut qu'on qui- arrête qui ça tout de passe ça. suite. Yana, elle peut pas persifler la corde ou un truc comme ça. Alors il y a Jeffrey qui vous voit arriver par-dessus la foule, et il vous fait signe. Il vous dit: ah, bah parfait, je voulais vous voir. Venez. Voilà, j'ai trouvé la coupable. C'est pas la peine, c'est bon, vous pouvez arrêter du coup l'enquête. C'est bon, j'ai trouvé, c'est elle. La coupable de quoi? La coupable, bah vous savez, il y a des corps qui disparaissent. Moi j'ai fait des cauchemars. Vous avez fait des cauchemars? Oui. J'ai fait des cauchemars horribles cette nuit, et je pense que c'est elle. Pourquoi? Parce que j'en suis sûr, je suis sûr certain que c'est une sorcière, parce que dernièrement, elle fait des trucs très bizarres. Comme quoi? Alors comme quoi, elle se met à vomir, genre d'un coup comme ça elle vomit, je sais pas pourquoi, à des moments totalement random dans la journée. En ce moment elle passe d'une émotion à l'autre, comme ça, genre sans raison, c'est-à-dire que elle est heureuse et d'un coup elle se met à pleurer, alors je sais pas pourquoi. Et alors là il devient un peu rouge et il baisse la tête et puis il dit il y a sa poitrine qui a grossi. Mais elle a utilisé des sorts, je suis sûr certaine que c'est une sorcière, c'est pas normal ça vient pas de nulle part comme ça, c'est sûrement une sorcière. Et deux personnes de l'ordre des innocents, elles disent oui, effectivement. C'est sûrement une sorcière, vous avez bien fait de nous appeler. Elle est très enceinte. J'osais pas le dire, mais oui, elle est très enceinte. Elle est très enceinte. Monsieur Doyle, vous savez comment fonctionne. Comment on fait des bébés? Comment on fait des bébés? Ou on doit vous expliquer Bah avec, bien sûr que oui, avec attendez. une bouteille de lait. Vous me prenez pour qui? Et donc, bah, c'est un mécanisme naturel du corps des dames quand elles veulent faire des bébés. Mais comment vous pouvez prouver que c'est ça et que c'est pas la magie? Eh ben on attend Et quelques comment mois. vous pouvez prouver que c'est la magie et pas ça? Parce que je le sais. Ben oui, mais si vous attendez 9 mois, vous verrez bien qu'elle va pondre un Mais c'est gamin. trop long 9 mois. Vous voulez continuer de faire des cauchemars pendant 9 mois? Et ça fait depuis combien de temps qu'elle est comme ça? Depuis quelques jours, mais c'est parce que ça doit Et être vous avez fait des cauchemars quand? cette nuit, mais ça doit être c'est ces pouvoirs qui se déclenchent maintenant. C'est la masse du pouvoir, vous Ce que vous comprenez? dites n'a aucun sens. Nul. Non, alors voilà, moi ce que je propose, on la pend. Si jamais les cauchemars s'arrêtent, c'est que j'avais raison. Si les cauchemars continuent, c'est sûrement que c'est quelqu'un d'autre. Donc on aura fait une victime pour rien. Mais ça se trouve, c'est une sorcière et elle fait pas les cauchemars, ça se trouve, c'est autre chose. Et ça se trouve, vous l'avez engrossé? Pourquoi vous pensez qu'une sorcière... Tous les bruits qui font. Pourquoi vous pensez qu'une sorcière serait femme de chambre? Elle a pas mieux à faire que de nettoyer votre... Et ben justement, comme ça, elle est proche du pouvoir et elle peut faire ses manigances comme ça pour s'approcher du pouvoir. Ça fait combien de temps que cette femme est à votre service? Ça fait quelques mois. Alors attendez, petite pause. Enfin, pause dans Dans la Pousse. timeline. Sommel, tout d'un coup, ta vision se brouille un petit peu. C'est comme D'accord. s'il y avait un espèce de brouillard devant Oui. ta vue. Et tu te sens genre flotter un petit peu. Chancelant. Ah ouais. Tu sais, genre un peu comme si t'avais bu, on va dire, tu vois. Genre, t'as l'impression que t'es plus en proie avec le moment présent. Et t'entends une voix dans ta tête. Et c'est une voix qui est douce et un peu suave. Et qui résonne dans ta tête, tu sais pas vraiment d'où elle vient. Et alors elle fait: Sommel, pourquoi est-ce que tu es en compagnie de l'ordre des innocents? Qui parle? Bonjour. Alors, oula, bonjour d'abord. C'était pas Alors, très suave. Hein. La voix dit est-ce que tu vas me trahir? Mais je ne sais pas qui sont ces gens. Je sais pas moi qui les ai... Quoi? On revient Qui sur êtes-vous sur Chelinka. Donc qu'est-ce que tu disais au responsable de quartier de Jeffrey Doyle? Pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Donc tu disais, depuis combien de temps ça fait que cette femme Depuis est à combien de votre temps service? Oui, voilà cette phrase. Ça fait quelques mois. Quelques mois. Et depuis quelques mois, vous avez fait des cauchemars uniquement hier. Et donc, vous avez décidé que c'était elle. Je suis pas un expert en magie. Bah alors, moi, si, du coup. Ça tombe bien.
Alors, il y a les deux personnes de l'ordre des innocents qui Ils disent me regardent. comment ça? Non, moi je fais des petites persiflades, des petits jeux de cartes. Toi, tu c'est la théorie, c'est pas la pratique. vois. Non. Non, mais j'ai cru entendre que par contre, il y avait des gens qui faisaient de la magie dans. Il me semble qu'on La a un prison. mage très dangereux, emprisonné au quartier très haute sécurité. Bah, effectivement, il est emprisonné. Donc, Et donc- eh ben, il peut rien faire comme Ah magie. oui, parce que la magie est bloquée par les murs. C'est Et comme ça que ça marche. ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez emprisonner la femme de chambre, et si ça s'arrête, on n'a qu'à voir. On n'a pas à la Et- tuer, on peut simplement l'emprisonner. Et dans ce cas-là, il faut emprisonner les murs à l'entrée de la prison aussi, hein, parce que c'est des murs magiques. Hein. Sommel, tu sens ta torpeur pour répondre. T'es en mode 2 secondes, je te mets sur en attente. J'ai un double appel. Non mais c'est vrai, on n'est pas obligé de tuer cette femme, on peut simplement l'emprisonner, comme notre ami Kaloum, et voir ce qu'il en est plus tard. Si au bout de 9 mois, elle pond un gamin, c'est qu'on avait raison. Il n'y a même pas besoin d'attendre 9 mois. Oui, on peut Si attendre. d'ici, on va dire, 1 mois, la nature n'a pas fait les choses Et que son petit bidou n'est pas plus gros, et que on fait toujours des cauchemars. elle n'a pas eu ses règles, hein, concrètement, franchement, Non, il y a les deux personnes devant des innocents, ils font c'est quoi? c'est une capacité spéciale des femmes. C'est une compétence. Alors, Neptune, tu vas me faire un jet de charisme et ça va être compliqué parce qu'ils sont persuadés que c'est une sorcière. Mais ça me tue, les gens sont persuadés qu'il y a des sorcières, par contre, des mages, tout va bien. J'ai fait 23, Sûr? 40. Alors, tu as réussi à les apaiser un petit peu, ils réfléchissent. J'avais dit, ils avaient jeté la corde autour de la poudre, ils étaient en train de la nouer et ils ont arrêté de s'occuper de la corde. Et ils tournent un petit peu autour de Maggie, les sourcils foncés. On Il peut commence un s'approcher petit peu à se d'elle ou poser pas des questions. Et Jeffrey Doyle aussi a l'air dubitatif. Et il parle tout seul, il fait quand même. Vous pouvez vous approcher de qui? De Maggie. Bien sûr, je vais vous approcher de Maggie. Sommel, je reviens à toi. J'ai repris mon double appel, c'est ça? Alors, du coup, t'as dit, mais je sais pas qui vous êtes, tout ça. En parlant, parce que tu m'as dit, enfin, la voix dans ma tête m'a dit ah tu vas me trahir. Je dis mais je sais pas qui Oui, sont ces t'as gens. répondu. Enfin genre Ah. je réponds à la voix, je sais pas qui ils sont. Ok. C'est la première fois que je les vois. Ah, il y a un petit temps d'attente. Enfin, la voix ne dit rien. Ça lag. Et, Il y a une musique d'ascenseur. et tu entends très bien. Et soudain, ta vision redevient normale. Ok. Les meufs. Oui. Je sais pas, je viens d'avoir une hallucination auditive. Vous avez entendu quelque chose Non, rien. Quelqu'un du qui tout. parlait Vu tout ce que vous avez vu, c'est Sommel d'un coup s'est arrêté de parler et avait l'air plongé dans T'avais son l'air esprit. AFK, mais. Je sais pas, j'ai entendu quelqu'un qui me parlait, mais je voyais pas qui. Et qui te T'as dit disait quoi quoi? Qui me demandait ce que je faisais avec l'ordre des innocents. Ouais, c'est ça. C'est ça, pardon. Il me demandait si j'allais le trahir. Mais on n'est pas du tout avec l'ordre des innocents. Mais c'est qui en plus? Bah apparemment c'est ceux qui sont là pour Oui, l'ordre pour des innocents, prendre, c'est les deux personnes qu'il y a en robe avec les arbalètes. C'est les méchants. qui ont l'air d'anges biblically accurate, tu vois genre. Non, Ok. vous avez rien entendu? Pas du tout. Non. Bon, On était en train de sauver une femme. ça doit être la fatigue ou. Ouais, je sais pas. Peut-être. Ou ma jambe. Ouais. Vous vous dirigez donc vers Maggie. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? On va lui demander si quelqu'un l'a engrossé. Non mais. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous avez fait le sesque? Avez-vous eu des rapports sexuels dans les derniers mois? Alors, c'est ça que. tu Non, demandes non, 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 mais quelle horreur. Hey, ça va? Bonjour Maggie. Alors, elle est en pleurs, elle sèche ses larmes et elle essuie son nez et puis elle dit bonjour. C'est une situation totalement horrible. Enfin, c'est pas possible. Vous. C'est pas possible, c'est pas possible, vous êtes enceinte. Arrêtez d'être enceinte. Ça suffit. Stop it! Non, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, on est d'accord que vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé cette nuit. Mais non, absolument rien. Et il y a un des deux, il dit c'est ce qu'une sorcière dirait. C'est ce qu'une personne innocente dirait aussi. Vous avez une idée de la raison de la personne qui ferait que vous êtes dans cet état en ce moment? C'est-à-dire genre, est-ce qu'elle sait C'est qui vrai. l'a mise Qui que enceinte c'est-il, ou papa est-ce que Petit regard, petit regard de femme, elle comprend ce que tu veux dire. Et elle dit j'ai quelques idées, mais il faut pas que, enfin, je peux pas vraiment le dire, sinon la personne serait
pas ouf. Vous serez dans une position plus Merci, pire que je- vous qui allez vous faire pendre. Mais non, mais je veux dire, imaginez, je dis ah bah non, bah c'est cette personne-là et cette personne-là vient et elle dit non, absolument pas. Toujours est-il que. Eh ben, on peut engager des gens qui pourraient Bim vous croire. Big brain time. Exactement. Alors, heureusement, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Parce que du fond de la foule qui s'est massée, vous entendez une voix qui demande qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez fendre la foule un homme. Attendez, où est-ce que j'ai. Ah voilà. Un homme qui semble drapé dans une épaisse toge, c'est dur à dire, d'un rouge orangé. Donc pas du tout le même rouge que les personnes de l'ordre des innocents. Il est grand, il se tient droit. Ses yeux bleu clair surmontés de sourcils blancs, autoritaires et sévères, semblent à eux seuls un témoin de sa sagesse. Sa chevelure blanche est tirée en arrière, une barbe recouvre ses joues, les joues de son visage ridé, marqué par le temps. Dans sa main, quelqu'un me fait un jet de perception s'il vous plaît. Perception, c'est quoi déjà? C'est C'est esprit, oui, pardon. J'ai 50. J'arrête pas d'écouter le jeu de rôle où il parle de perception et du coup... Allez, Cheninka, Moi? moins de 50. Bah non, 86. 86. Dans sa main, il y a un livre et quelque chose à son doigt que tu n'arrives pas à voir parce qu'il passe trop vite. Il vient se planter devant Jeffrey et les deux personnes, les disciples de l'Ordre des Innocents. Et les deux disciples, soudain, se mettent à genoux. Enfin, ils font une révérence, vous savez. Genre, ils se mettent à côté. Courbette. C'est ça. Il les regarde de haut. Il demande des explications sur la situation. Il se relève, il leur explique un petit peu. Et il leur dit en ma qualité d'archimage, j'ai un rang supérieur au vôtre. C'est moi qui traiterai directement avec cette situation. Vous pouvez repartir de là où vous venez. Waouh. Badass, Ça en badass, jette, hein. badass, badass. Il en impose le gars. De ouf. Et il y a les deux disciples de l'Ordre des Innocents qui, à contre-cœur, partent. Oh Font non, on demi-tour. peut pas te tuer. Chouchou les rageux. Il voulait en fait des doigts. Et cette personne commence à discuter avec Jeffrey et vous voyez genre qu'il le sermonne un petit peu et que Jeffrey est un peu et vous voyez il fait un petit peu l'enfant. Enfin au début il essaye de s'expliquer et ensuite il dit de moins en moins de choses et il baisse de plus en plus la tête et il repart en s'excusant auprès de Maggie. La foule se dissipe. Cool. Cette personne s'approche de vous et elle dit j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu que vous avez défendu cette femme. Merci beaucoup de vous être interposé. Je me présente, je suis Erevar. Je suis Comment on écrit rêve? Erevar avec un H et un R à la fin. Juste HR et D. Non mais je déconne. Mais non, H au début et RD à la fin. C'est Hervé. Je suis Erevar et je suis un archimage de feu et c'est moi qui suis chargé de la sécurité à Jenner. Oh. Faut que je devienne sa disciple. Direct. Direct. Bonjour. Bonjour. Il dit je vois que, enfin, c'est agréable de voir que certains prisonniers ont une éthique et qu'on peut un minimum compter sur vous. Et c'est impensable de voir qu'il y a encore des personnes comme ça qui n'ont aucune connaissance de la magie et qui jugent d'autres personnes sur les peu de connaissances qu'elles ont. Moi j'ai une question. Oui. Comme ces Vous- deux vous personnes. êtes Je suis Sommel. Enchanté. J'aimerais savoir si les deux personnes qui viennent de partir, qui étaient prêtes à pendre cette dame, sont des prisonniers ou. Non, absolument pas. C'est deux personnes qui sont de l'ordre des innocents. C'est des disciples de l'ordre des innocents. Vous en connaissez un peu sur cet ordre? C'est un ordre en fait qui chasse les personnes qui pratiquent illégalement la magie. Donc C'est- du coup, il a été créé au moment où la magie des morts et des esprits a été bannie. Et il chasse les personnes qui pratiquent ce genre de magie. Et il y a longtemps, la magie c'était interdit aux femmes. Et mais du coup, depuis, ça a évolué. Et mais eux, ils sont encore un petit peu borderline. Et ils continuent un petit peu de. On va dire que c'est pas dit explicitement, mais très souvent, les personnes qui capturent et qui emprisonnent ou qui pendent, c'est plus souvent des femmes que des hommes. Donc, D'accord. Et c'est officiel donc cet ordre. C'est quelque chose qui est. bah, c'est un ordre qui est absolument pas rattaché au pouvoir, puisque D'accord. le pouvoir et la religion et tout, c'est des choses qui sont totalement différentes. Mais oui, c'est un ordre qui a une légitimité, puisqu'ils ils agissent au nom de la magie et de régir la magie. Après, toutes leurs actions sont pas du tout bonnes. Après, encore une fois, il y en a qui font très bien leur travail, il y en a qui font n'importe quoi. Et comment ils ont été autorisés à rentrer dans la prison du coup? Bah, c'est sûrement Jeffrey qui les a fait rentrer. Jeffrey, il est responsable de quartier, il a pas mal de pouvoir dans cette prison. D'accord. Il a dû aller les faire chercher ce matin.
Ou tard dans la nuit, il a dû envoyer des cavaliers qui les ont ramenés. Ce qui est un peu bizarre, c'est que. Enfin, je veux dire, on est déjà dans une prison, ils auraient pu juste l'emprisonner. Si vraiment mais ils pensaient. Ils ont des manières un petit peu extrêmes parfois. D'accord. Et vous aussi, vous êtes souvent à la prison? Moi, je suis affecté ici. C'est-à-dire que c'est moi je suis ici depuis de nombreuses années. En fait, je suis ici parce que j'ai terminé ma formation de mage et je suis archimage, c'est-à-dire c'est le grade le plus haut des mages. Je sais. Je suis un grand fan. Et j'avais besoin un petit peu de calme et d'un endroit en fait qui est situé haut pour que je puisse observer les étoiles parce que je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Vous savez pas ce que c'est vous? Enfin, je le dis en tant que MJ, je vous dis, il vous dit pas oh vous savez pas ce que c'est, mais genre l'astronomie ça vous parle pas. J'étudie les étoiles et notamment, oui j'étudie les étoiles, le soleil, tout ça. C'est super intéressant. Et il fallait que je sois haut dans les montagnes pour pouvoir les observer. Et du coup j'ai demandé à être affecté à la sécurité de la GNR et c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est les sorts de feu, des choses comme ça. Voilà. Je veux trop être sa copine, mais je sais pas comment faire, je perds tous mes moyens, il m'impressionne trop. Qu'est-ce qu'il pourrait savoir, lui? Il doit savoir beaucoup de choses. S'il est responsable de la Bah sécurité, c'est-à-dire qu'il est proche de Carissa Skyke. Mhm. Ça veut dire qu'il en sait peut-être beaucoup sur... Sur les chefs de guilde qu'on connaît pas. Sur Kaloum le mage. Sur Kaloum le mage. Et allez-y, c'est la foire aux questions. Que voulez-vous demander à Erevar? C'est la FAQ. Erevar C'est la qui, FAQ. Erevar qui, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais comme Gandalf le blanc et Saruman le blanc, Le blanc. non c'était Gandalf le gris, Saruman le blanc, s'appelle Erevar le roux. Mhm. Pourtant, il est pas roux. Non, mais c'est parce qu'il porte du rouge. Peut-être qu'il a Mhm. été roux. En général, les roux ont Dans souvent sa les cheveux jeunesse. blancs après. Oui, les bruns et les blonds Quand aussi. il est- Mais les roux sont souvent très blancs, plus que gris, oh là là. Quand il était jeune mage, il était roux. Que voulez-vous demander à Erevar? Est-ce que vous étiez roux avant? Non, on s'en fout de ça. Fais-moi un jet de roux. C'est marrant ça. C'est rigolo. Du coup, petite question, vous connaissez pas mal de choses par rapport à la magie Ah bah du oui. feu C'est ou la magie en règle générale? la magie en règle générale et la magie du feu plus particulièrement puisque c'est l'œuvre de ma vie, la magie du feu. Et... Voilà, je suis créateur du sort de la flamme blanche. Waouh. Waouh. Amazing. Non, t'as vraiment fait une tête impressionnante dans le vrai, autour de la table et pas dans ton personnage. Parce que je suis à fond dans le jeu, d'accord. Immersion. Et est-ce que vous connaissez Kaloum le mage? Oui, bien sûr. C'était autrefois un archimage, lui aussi, de la magie des morts. Ah. Vous n'êtes pas du tout renseigné en ce qui concerne l'histoire de la magie? Bah, pas suffisamment. Ok. Je vais vous dire ce que je me souviens, parce que c'est un événement qui remonte à longtemps et je me rappelle plus énormément, mais je vais vous donner les grandes lignes. En gros, la magie, ça marche. Il y a des sites magiques, en fait, qui sont des endroits où, il y a très très longtemps, c'est-à-dire il y a des centaines de millions d'années, il y avait d'autres personnes que nous qui peuplaient les terres. Et en fait, ça, c'est des restants des civilisations anciennes. En fait, c'est des lieux qui génèrent de la puissance. Voilà, pour IRL, genre c'est comme s'il y avait un point Wi-Fi. Et voilà. Du coup, il y a certaines énergies en fait qui émanent de ces sites. Et les magiciens, en fait, petit à petit, ils ont appris à faire en sorte d'utiliser cette énergie d'une façon spéciale. Donc, par exemple, ils l'ont utilisé pour faire du feu, ils l'ont utilisé pour faire de la glace, tout ça. Et il y avait plusieurs formes de magie. Il y avait notamment la magie des esprits. La magie des esprits, en fait, elle consiste à pouvoir contrôler l'âme des choses. Voilà, on réduit ça à ça réveille les morts, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que ça régit aussi le temps, ça régit l'âme des choses, mais de manière générale, genre les objets, tout ça. Et un jour, c'était il y a une trentaine d'années, je crois, il y a tous les hauts chefs de toutes les terres aux alentours qui ont eu une apparition des dieux, qui leur ont dit il faut que la magie des esprits s'arrête, c'est pour le bien-être du monde. Parce que sinon ça risque de faire un cataclysme pas possible. Et les rois, tout ça, ils ont pris ça au pied de la lettre et ils sont mis à faire une grande chasse à tous les magiciens qui pratiquaient la magie des esprits. Et Kaloum le mage en fait était l'archimage de l'esprit du royaume de Veloria, donc là où on est nous. Et en fait comme c'était quelqu'un qui était très puissant, qui avait beaucoup servi le roi, plutôt que de le tuer, il a réussi à négocier et il y a des gens qui ont négocié pour lui pour que plutôt que d'être tué, il soit emprisonné quelque part et qu'il finisse ses jours là-bas. Et il paraît qu'il y est allé de son plein gré. Il a préféré ça à mourir.
Quel personnage Mais en incroyable. fait, c'est pas un bad guy comme Mais on non. pensait. Plot Mais je twist. le savais. Et pas si méchant que ça. Hein. On est enfermés pour les mêmes raisons. Bon. Ouais, du coup, tu t'en tires bien puisqu'ils ont tué les autres. J'avoue. Non, mais moi j'ai essayé, mais. En Hein fait, j'ai été emprisonnée pour exhumation de cadavres. Pas pour. Enfin, j'ai essayé, mais c'est pas pour autant que j'ai Tu réussi. sais, c'est pas moi le juge. Hein. Non, mais- je vous le dis. C'est pas parce que j'ai réellement fait de la magie. J'ai voulu essayer, mais j'ai pas réussi. Et techniquement, je suis là parce que j'ai déterré des cadavres. Et on n'a pas trop le droit. Il vous dit de toute façon Enfin, il a overheard de la conversation. De toute façon, aujourd'hui, tous les sites magiques qui généraient l'énergie de la magie des esprits, la magie des morts, tout ça, normalement, ils ont été détruits ou ils ont été réduits à néant. Et ce qui fait que la magie des esprits, normalement, n'existe plus. C'est-à-dire que c'est même plus possible de la pratiquer. Ah, quoi? Suspicious. Mais Kind of sus. est-ce que Et reverse. est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé la semaine dernière? Ou cette nuit. Non, surtout la semaine dernière. En premier. La semaine dernière, Développé. il y a des cadavres qui ont disparu. Oui, mais ça, vous savez, il y a des cadavres qui disparaissent tous les jours dans plein d'endroits différents. Bah là particulièrement, enfin ils étaient enfermés dans une pièce et ils ont réussi à s'évader De de l'intérieur. l'intérieur. On a bien constaté C'est devant vrai, la que porte. c'est vrai que c'est étrange, mais si on utilise la théorie du rasoir d'Occam, je veux dire, c'est une théorie qui dit, pardon, c'est une théorie qui dit l'explication la plus simple est toujours la meilleure. Genre celle qui, dans 99% du cas, c'est la bonne explication. Et si on utilise cette théorie, je veux dire, il y a quand même un grand saut entre des cadavres ont disparu, c'est la magie des esprits qui est revenue. Alors du Il doit y coup avoir ce serait plein quoi d'autres choses. ce serait quoi la raison la plus plausible? Je sais pas, les cadavres ont pu être volés par quelqu'un, les cadavres ont pu Mais être depuis enterrés autre part. l'intérieur? Je sais pas, ça se trouve quelqu'un était caché dans la morgue. Et vous avez pas fait des cauchemars cette nuit? Si, effectivement. Comme nous. Comme toute, Toute la prison. Ah, donc du coup, toute la prison fait des cauchemars. Toute Oui. la Prison. prison. Ah là, vous voyez qu'il est un petit peu perturbé. Il dit effectivement, ça c'est pas commun. Et c'est signe qu'il y a une magie assez puissante qui est à l'œuvre à l'intérieur de cette prison. Moi, j'ai une question sur les sites de magie, là, les points Wi-Fi. Oui. Les points wifi magiques. Est-ce qu'il y avait une dénomination particulière, par exemple, pour la magie du feu, c'était un volcan, pour la magie de l'eau, c'était un lac, Non, ce genre de c'est. choses. Est-ce que le C'est- cimetière est un point wifi? C'est ça la exactement ma question. question. Wink wink. Non, c'est des. C'est un Pokéstop. C'était des vestiges en fait de civilisation ancienne. Donc des ruines, la plupart du temps c'est des artefacts et c'est des. La plupart du temps c'est des choses qui sont incompréhensibles à l'œil humain. Vous voyez, Ah. c'est des, par exemple des temples avec une géométrie impossible ou des artefacts que même vous pourriez étudier pendant des dizaines d'années, vous parviendrez même pas à comprendre ni à percevoir la chose dans son entièreté. Peu importe le jet d'esprit. Eh ben. Bon, Et bah, du coup, ce serait pas possible que la disparition de la semaine dernière et les cauchemars qui se sont passés, ça ait un lien avec une magie des esprits qui pourrait revenir? C'est potentiellement possible. Moi, j'exclus aucune possibilité parce qu'il faut toujours être prudent, je pense. Mais pour l'instant, il me semble qu'il y a trop peu d'indices qui vont dans ce sens-là. Et comment est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un dans la prison, que ce soit parmi les prisonniers ou autres, qui pourrait avoir suffisamment de pouvoir pour nous faire subir tout ce qu'on a subi cette nuit, et tous les cauchemars à absolument tout le monde? Quelqu'un comme un archimage. Du. Est-ce qu'elle même fait un jet de charisme? Allez, bah toi, Neptune, c'est toi qui lui a demandé. On va voir s'il a des réponses. J'ai fait 80. Il dit. À ma connaissance. Redis-moi ta question, j'ai perdu le fil. Je suis désolé. Je vous ai pas écouté. Non, mais c'est- Est-ce qu'il y a quelqu'un Désolé, qui pourrait être j'étais AFK. suffisamment puissant en termes de magie pour nous faire subir tous les cauchemars qu'on a subis à tout le monde l'année dernière? Dans les la cadavres. prison, le mage le plus puissant, c'est Kaloum, et l'autre c'est moi, puisqu'on est tous les deux des archimages de notre profession. Après, il y a peut-être des mages éparpillés dans la prison, mais c'est des mages qui sont beaucoup plus minimes et qui soit n'ont pas appris la magie de façon académique. Voilà, Jelinka fait coucou de la main. Soit qui ont un niveau très faible en magie. Donc, non.
Après, c'est peut-être l'œuvre d'esprits isolés et non pas quelqu'un qui les contrôle. D'esprit qui aurait été relâché depuis qu'il n'y a plus de point Wi-Fi. Bah, c'est pour ça que ça me semble assez étrange. Il faut absolument qu'on arrive à aller au cimetière et qu'on arrive à savoir ce qu'on cherche au cimetière. Déjà- En fait, j'ai l'impression que le cimetière Moi, de je la veux vieille parler ville à est une sorte de Kalou. point Wi-Fi et que si on y va, il faut qu'on ait quelque chose à, Eh ben, à il faudra chercher. chercher un truc qu'on reconnaît pas simplement en termes d'écriture ou je sais pas. Vous avez l'air très intéressé par la magie. Oui. Oui. D'accord. Non, vous posez beaucoup de questions sur la magie. Vous semblez des personnes assez curieuses Totalement. et érudites. Oui, Et en c'est train de faire une que enquête. de la curiosité. Non, c'est pas du tout parce que nous-mêmes, on... Mais juste vraiment pour. Mais je sens un peu de magie en vous, d'ailleurs. Vous qui Vous, toi, Vous. Tchelinka. Non, pas moi. Il te regarde, tu sais, avec un petit sourire complice. D'ailleurs, comme tout à l'heure, t'as raté ton jet de perception, à son index, c'est ça l'index? Oui, ça c'est Oui. un index. Ok, à son index, il a une grosse chevalière en or, et en fait, il y a une petite flamme qui brûle dessus. Oh. Waouh. Voilà, Moi mais aussi, une je vraie peux faire flamme, une hein, petite qui fait flamme genre comme quelque ça. Ah, il a une flamèche tout le temps. C'est ça Oui. la C'est un truc. Trop chaud. Faire du flamme dans mes yeux. Ah, c'est le S, Erevar. Hein. Grave, je le Grave kiffe de cool. ouf. Il est trop Je bien. veux qu'il me prenne comme disciple. hein. Tu veux qu'il te prenne. C'est pas ça que j'ai dit. Ah, on va être marqué comme explicite sur Spotify. Oups. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Erevar Leroux, ou est-ce que Erevar peut retourner dans ses quartiers? Si jamais on le cherche, il est dans ces quartiers. Genre, si jamais on a d'autres questions à vous poser, parce que donc, nous on est affectés à l'enquête concernant les cadavres ayant disparu, c'est pour ça aussi Ah, qu'on vous d'accord. pose tout un tas de questions. En fait, on Mhm. aurait dû commencer par là. Si jamais on a besoin d'autres renseignements de votre part, où est-ce qu'on peut vous trouver? Je suis dans mes quartiers qui sont. Il y a un bâtiment qui est un peu plus haut que les autres, qui est une petite tour, genre une petite tourette quoi, pas genre une tour Petite de tour. rempart quoi, genre une maison un peu plus haute. Et je suis là. C'est à côté des quartiers de Jeffrey Doyle. Ok. Voilà. Bah, Et merci on peut beaucoup. venir vous voir. Oui, vous pouvez venir me voir quand vous voulez, il n'y a aucun souci. C'est J'aime beaucoup Hagrid parler. en fait. J'aime beaucoup parler de la magie et j'ai pas eu l'occasion de viser avec beaucoup de personnes depuis que je suis Oh bah, à la ne vous en prison. faites pas, on viendra très souvent. D'accord. Pas quand le soir tombe, parce que là je fais mes recherches sur les étoiles. Très bien. Ok. Pour observer les étoiles ensemble. Bah, merci. Bah, merci Avec beaucoup. plaisir. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et De Erevar même. tourne les talons et repart au loin. À côté de vous, il y a Yana et Izen. Et Yana, elle dit waouh, franchement, vous avez géré parce que c'était un petit peu chaud quand même. Hein. Et Izen, pareil, elle a des étoiles dans les yeux, elle est émerveillée. C'est comme ça qu'on fait les petites. Et il y a Maggie à côté de vous qui sèche ses larmes et qui retourne vers ses quartiers, qui vous dit merci et qui vous serre à tous la main avec sa main trempée de larmes. Bichette. J'espère que ça va aller pour elle. Tu veux une petite lichette d'alcool? C'est super bon pour le bébé. On voulait poser les questions à Yana. Alors, Oui. Yana d'ailleurs se tourne vers vous et elle dit bon, ça tombe bien maintenant que la situation est réglée et tout, j'ai des trucs à vous demander pour la guilde des persifleurs. Mhm. Et elle dit ça, vous savez, genre elle se penche, elle dit comme ça. Elle dit alors, j'ai commencé à rassembler un petit peu des gens et on commence à avoir une petite influence, mais genre doucement. Et en fait, vu que vous êtes un petit peu dans l'administration de la guilde Dans avec les moi, petits papiers. ouais, dans les petits papiers de la guilde avec moi, je voulais vous poser des questions pour savoir comment est-ce qu'on organise la guilde. Ok, comme ça on est sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Mais t'es la chef, Yana. Ah, c'est dis-lui vrai, pas c'est ça. moi la chef Non, toute non. seule. Non, 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 non. Non, on est des partenaires en affaires. Exactement. On est Oui, voilà. tous les chefs. On est le noyau du groupe. Exactement. Et elle fait. Alors elle dit. Alors déjà, est-ce qu'on est une guilde qui fait des affaires ou est-ce que juste on sème le chaos? C'est-à-dire, est-ce qu'on propose nos services ou est-ce que juste on est là Ah, est-ce pour qu'on peut faire le chaos? Semer le chaos pour des gens. Ouais, c'est ça, peut être exactement. Une super idée, ça. On organise des pranks pour, pour les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? trouve que Moi, je c'est suis pas chaud mal, pour qu'on ouais. sème le chaos pour des Ouais. gens. Ok, donc du coup, on dit qu'on sème le chaos pour des gens. Donc du coup, on fait des persiflades, mais comment on est rémunéré pour les persiflades? Imaginons par exemple quelqu'un qui vient et qui me dit oh, il y a ce garde-là, il m'a embêté, je voudrais qu'on lui fasse des persiflades. Qu'est-ce qu'on demande en échange? La thune. Eh ben. La thune, c'est une réponse valable. Bah, la- de la thune. Ah ouais? Non, je La sais pas, bouffe. vous voulez quoi? Un service? Un Du service poulet en frit. échange.
Ouais. Enfin, disons que si c'est quelqu'un du quartier haute sécurité qui fait partie d'une guilde, on peut demander un service en échange. En fait, c'est pour pas tuer, mais juste pour foutre le seum aux gens. Oui, en fait, on fait des blagounes, mais... Oui, on fait des blagues. Donc la personne vient me voir, elle me dit fais ça pour moi, et je lui réponds quoi? Je lui réponds un jour j'aurai besoin d'un service de ta part? Oui. Ok, oui, très bien. les gens Et on ont tient un petit une dette registre. envers nous. Ok, Ouais. très bien. Un registre des dettes. Très bien. Alors, est-ce qu'on fait des affaires et des persiflades seulement entre détenus, ou est-ce qu'on fait aussi avec les gardiens? C'est-à-dire, est-ce que les gardiens peuvent venir nous demander des persiflades? Est-ce qu'on peut faire des persiflades aux gardiens, ou est-ce que c'est vraiment hors de notre ligne de Les gardiens, ils ont pas trop besoin de nous s'ils veulent faire des blagues en fait. Ouais, mais on sait Ils jamais, ont- il y a des ils ont gardiens l'autorité. qui aiment bien... Moi, je pense Alors, qu'on avec peut Jekyll et persifler des Jekyll. gardiens. On peut faire des persiflades aux gardiens. Ouais, mais pas pour mais pas, des gardiens. Ok. pas pour des gardiens. Ok. Donc, pas d'affaires avec les gardiens. Est-ce qu'on s'allie à d'autres guildes? On peut salir des guildes, mais de là à s'allier. Est-ce qu'on va avoir d'autres guildes et on leur dit oh là là, on fait un partenariat, on est amis avec vous On est relativement Ou est-ce qu'on est une proche- guilde indépendante? On est relativement proche des épiciers Serviteur. et des serviteurs déjà. Qu'est-ce qui passe avec la. Pardon, musique, pardon, là pardon. Ah, on refait Pardon, des il y a- cauchemars. Ouais, grave. On se réveille. En fait, Soudain, vous êtes dans sa coche. En fait, notre cauchemar, c'est Yana. J'avais oublié de mettre le truc en... C'est ça. En fait, on est en enfer et notre punition, c'est Yana. J'avais oublié de mettre le truc en boucle et du coup c'est passé sur Dark Ambiance cauchemar. Ok. Cauchemar ambiance. Donc où c'est qu'on en était? Oui. Est-ce qu'on s'allie à d'autres guildes ou est-ce qu'on est une guilde indépendante? Bon, c'est un peu compliqué de s'allier, je pense. Par exemple, c'est la un peu guilde tôt. des serviteurs et la guilde des épiciers sont un petit peu alliés. Bah, ils nous aiment bien nous, donc. Je pense que Oui, c'est mais un peu tôt pour Est-ce s'allier à que, quelque voilà, chose. est-ce que Ouais, moi je vais je les suis voir en d'accord. tant que chef des guildes et je leur dis vous alliez à la guilde des persifleurs? Non. Non, on est une je pense guilde que indépendante. c'est pas la peine de les démarcher. Par Et surtout, contre, s'il faut les démarcher, ce sera pas toi qui ira. Si je peux Ah, me mais permettre, pourquoi Yana. Parce qu'on a dit qu'on était un groupe, on ira ensemble. Fou, mais vous me faites pas confiance. Mais C'est pas ça que j'ai si. dit. Bah, alors sinon, tu peux venir avec nous voir un des chefs de guilde qu'on connaît. Non, j'ai pas dans le quartier de sécurité. Et elle dit alors On est trop cons, putain. est-ce que, bah d'ailleurs en parlant du quartier de sécurité, est-ce qu'on recrute seulement dans le quartier basse sécurité ou est-ce qu'on essaye de recruter dans le quartier haute sécurité? Moi, je pense qu'on reste entre pouilleux. Bah après, si on peut avoir des hommes aussi un peu partout, Oui. ça fait des... Plus grande persiflade. Oui, et Donc, peut-être des infos ou des... On ne sait pas. on recrute C'est partout? important. Partout. Allez, partout. Partout. Autour de Alors, nos est-ce qu'il y a des prérequis pour rentrer dans la guilde des persifleurs? Faut savoir siffler. Non. Non, 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 Ah bah. faut pas faire. Des fois, vous pouvez juste me dire non. Hein. Mais là, c'est vous qui voyez. Là, En ce fait, que vous, je c'est- vous dis c'est en tant logique, que, mais- là, je vous dis en tant que MJ, là, ce que vous faites, ça va déterminer toute la suite de la guilde des persifleurs. Oui, bah oui. Vous donnez les informations que je vais réutiliser. C'est vrai que c'est super important. Non, mais je sais pas. Si vous dites par exemple prérequis pour entrer dans la guilde des persifleurs, il faut être un assassin. Et ben après, vous allez avoir une guilde d'assassins. Non, on est, Non. on est, Non, mais je vous dis comme ça. on est pas regardant sur les talents, quoi. Enfin, je sais On pas. accepte tout le monde. On est super gentils. On est la guilde des bisounours. C'est mieux Ok. si les gens Non. savent siffler. Donc aucun, mais c'est mieux s'ils savent siffler. C'est mieux. Hmm. Et Ok. s'ils savent ramener les morts à la vie. Est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on peut pas rentrer dans la guilde des persifleurs? Genre quelqu'un qui vient me voir, il me dit je suis comme ci comme ça, et je dis ah bah non, du coup t'es comme ça. Hmm. Faut pas être moche. D'accord, ça me va. Non. T'aurais dû nous briefer là-dessus. Hein. On va pas Non, je réfléchir sais tout pas. ça, nous. Bah, pas de. Allez, faut donner des réponses rapides, faut que vous. C'est bon, vous inquiétez pas, c'est pas des trucs de fou, c'est. Non, mais. Bah, Faut pas être infirme. bah, merci. Ah bah, Non, mais parce que. Roger le pauvre, j'ai pas Roger, dit il ça. peut pas y être, C'est-à-dire moi, je que- peux plus y être. cancel Ninon sur Twitter. Sur Twister. Non, mais c'est-à-dire que genre faire des persiflades en étant un homme tronc, c'est plus compliqué. On n'a Non, jamais faut- dit qu'il y avait des hommes troncs à la On prison. n'a jamais dit qu'il y en avait pas. Mais laisse les pauvres hommes troncs. Mais oui, là. laisse-les. Putain, t'as un problème avec les hommes. Donc, pas de choses qui font qu'on ne peut pas rentrer dans la guilde des persifleurs. Bah, tant qu'il n'y a pas de violence au sein de la guilde, enfin, genre. Les gens de la guilde des murmures. Ouais, voilà, genre c'est chaud de ceux night. qui ont le coupin, on va leur Ouais, dire. mais non, parce qu'ils désolé, sont déjà faut- dans une guilde, donc ils vont Oui, pas mais venir s'ils dans veulent la guilde. switcher, c'est mort, quoi. Enfin. Ok, et après j'ai. Alors, un petit peu, du coup, c'est un peu comme vous avez dit. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans la guilde des persifleurs? La violence entre Le persifleurs. meurtre Le meurtre. et toutes les choses pas bien. On n'a pas le droit de se persifler entre nous, on avait dit aussi. Oui, Hmm, ça c'est j'ai vrai. noté. Donc si jamais il y a un monsieur qui vient nous voir ou une dame, ouais, persifle Yana, on va lui faire lol, non? Lol, t'es qui? Un mot pour PTDR, définir la c'est qui ligne de conduite des persifleurs. Malicieux. Malicieux. On n'est pas obligé de prendre lui, hein. Si, il est bien, il est C'est bien. Et alors en dernier, une devise pour la guilde des persifleurs.
Ça va être un grand moment, je sens. Un persifleur Allez. sachant persifler sans siffler est un très bon persifleur. Non. Alors attends. Allez, lancez des idées. Persifleur, Allez, lancez boutade des et idées. persiflade. Non, attends. Lancez des idées tous. Ça Sinon, perd c'est- l'hypofleur. Sinon, c'est pas broadcasting, vous voyez. C'est un gros blanc en C'est un plein gros milieu du blanc. podcast. Euh, Mhm. mhm. Ouais, je suis assez d'accord. Mhm. T'as pas une idée, toi, Yana? Ou toi, Izen. Yana, elle dit, je sais pas. D'accord. Je sais pas, il y a persifleur, persiflade. Il y a père comme papa, il y a fleur comme des fleurs. Mhm. Il y a. Il y a si comme Il y a nous six. six. Comme nous 6. On pourrait dire Mhm. père 6 fleurs, père 7 fleurs, père 8 fleurs. Ouais, merci Anna, on reviendra vers toi si on a besoin. Si on n'a pas besoin. Non, on va trouver parce que C'est parce qu'on est important. drôle. Ouais, parce qu'on est drôle. Il va falloir couper Vous dedans. inquiétez là, pas, j'allais hein. dire, vous inquiétez pas, je couperai les moments où il y a des Merci. blancs. Parce que là, c'est On ferait- compliqué. hein. je couperai comme ça, genre juste je dirais une devise et genre la minute après vous ferez Ouais, ouais. ça et genre les Exactement. gens seront en mode waouh ils sont trop intelligents. waouh. C'est pas du tout préparé. Persifleur et mère chanteuse. Persifleur Oh. d'hélice. Mais ça, c'est pas des devises en fait. Ouais, je sais. C'est Je ça fais le ce que je problème. peux. J'avoue, je t'ai agressé, désolée. C'est pas grave. C'était pas du tout ça. C'est de la que je voulais merde. faire. Ferme ta qui, gueule. qui persifle Persouffle. Qui persifle perd son souffle. Bah oui, c'est. super De devise. rire. Qui persifle, persouffle. Qui persifle perd son souffle. C'est un peu classe mais ça veut rien dire Une mais c'est un peu persiflade classe. par jour éloigne le docteur. Ok. Donc elle dit bon on y réfléchira et puis on reviendra sur ça mais j'ai déjà plein de trucs. Alors dernier truc. J'aimerais bien qu'on fasse une grosse persiflade pour se faire connaître. Mhm. Voilà. Alors, j'ai quelques idées, je vous l'ai dit. Mais vous, si vous en avez d'autres, vous m'en proposez, d'accord? Mhm. Alors, moi je pensais qu'on pourrait voler. On va à la ferme dans la nuit. Et on vole tous les poulets, toutes les vaches ou tous les cochons. C'est très beaucoup là. Voilà. Mais Et sauf on- que on après, les je sais met pas où où c'est qu'on pourrait les Ouais, cacher. bah voilà, voilà, c'est ça le problème. Je sais pas où c'est problème. qu'on pourrait les mettre. On pourrait les mettre dans ma cellule à la rigueur. Tous Bah, on saurait que c'est toi, quoi. Mais non, parce que si je me mets devant. Trop mignonne. Je peux lui tapoter la tête. Qui se disent Si et tu que veux. les Jekyll. Alors, Alors elle les dit, gardes j'avais vont ça. arriver devant la cellule, ils vont voir toutes les vaches. Il y en a, elle va se poster devant. Et... Ah non, bah non, c'est pas là. C'est moi qui fais mou. Mou. Elle dit alors sinon j'ai une deuxième idée. Vous savez il y a une fontaine au milieu de notre quartier. On pourrait dévier l'eau de la fontaine. Comme ça inonde le quartier. Et le lendemain matin il y a de la glace partout, ça fait une patinoire. Ça, c'est marrant. Ça, c'est un peu fun. Ça, Je pensais qu'on allait faire genre pipi dans la fontaine, un Gotta truc go nul. pipi. Un truc nul. Et sinon alors j'en ai un dernier. On pourrait voler la cloche d'Agener qui fait qu'elle résonne quand les gens ils vont manger. Et on c'est la gros, remplace une par cloche quelque aussi. chose. Ah, Genre ça, on met c'est- autre chose à la place. Ça, c'est super galère par contre. Puis une Moi, cloche, je suis... c'est gros aussi. Ouais, voilà. Moi, je suis option B perso. Tu Tu veux veux un remplacer patinoire. par quoi? Ah ouais, Une si Le vous avez- rouage du cid. Une vache. En vrai quand j'ai écrit j'ai pensé à une vache. Voilà. Si vous avez d'autres idées Au vous lieu de pouvez faire ding proposer. ding, ça fera mou. Non, moi, je trouve que l'option B, c'est la plus simple et la plus marrante. On vole tout le poulet frit. Ah, mais ils ont pas réparé la porte du garde-manger depuis Écoute, j'ai un demi-rouage. Ah oui. Alors, Yana vous dit, la persiflade que vous choisissez, peut-être pas tout de suite, mais vous allez participer à l'organiser et à la faire. hein. Ouais, bah, c'est pour ça que je dis Mhm. option B Ok, perso. ok. Patinoire, moi ça me branche aussi, hein, je trouve ça rigolo. Puis ce sera marrant de Ça voir fait pas la Ekel et Jekyll de Si. glisser sur le. Franchement, vous voulez pas voir Ekel et Jekyll se casser la gueule Yana elle dit c'est drôle, mais le problème c'est que c'est dans notre quartier. Ça va Donc être notre après, épisode spécial. Bah oui, Noël. c'est pour ça. après il y a nos matelas qui vont être peut-être un peu mouillés et des choses comme ça. Moi, j'aurais bien voulu un truc qui soit pour. Enfin, qui soit à notre avantage, quoi. Hum, hum. Bah, de toute façon, on bouffe tous dans le quartier basse sécurité, donc si ça se fait pendant l'heure du manger, personne ne le verra. Et le coup Ah non du parce qu'il faut poulet le frit, faire. Yana elle dit il faut le faire la nuit pour que l'eau puisse geler Oui. la nuit. Bah, Bon. le coup du poulet frit, c'était pas mal Faut, sinon. faut qu'on avance donc dites-moi. Soit un des trois, soit aucun plus tard, soit vous en choisissez un, soit vous en proposez un. Poulet frit. Moi je mais, veux bien voler du poulet. Dans ce cas-là, on va se faire marave la gueule par la dernière guilde là, Ah non, il faut le manger tout d'un coup. des cuistances.
Oui, mais dans On vole tout le poulet frit et miam, 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 miam. dans tous les cas, les cuistanciers, ils vont pas être très contents. Bah, ça Mais sera non, pas mais on notre va le faute. cacher ailleurs ou on le met dans la cellule de quelqu'un ou Dans peu une importe, tombe. mais Je suis pas convaincue non plus qu'il y ait 10 kilos de poulet frit. étant donné qu'il y en a jamais. Voilà. Au Ah, pire, mais il y ça, en a on un sait pas, seau. hein. Et puis s'ils gardent tout le poulet frit de côté pour eux et pour faire du trafic, Mm. il y en aura peut-être beaucoup, justement. Ou au pire, on réfléchit à Ouais. une autre Ouais. personne. Ouais. On y réfléchit et puis on Ouais. s'y remet. Et puis on l'appellera, il suffira juste qu'on. Ok, pas de souci. On fait ça. Alors Yana, elle vous dit d'accord, merci. Bon, on se voit plus tard. Et elle Non, vous tourne- Non, Ah, attends, Yana, reste avec nous, vous reste avec posez nous. la main sur son Oulala. épaule et vous savez, elle met un billet dans le vide comme ça Ouais. et pivote. Elle fait oui. Yana. Yana. Oui. Dis-moi. Elle fait Neptune. Jenica. Elle est mignonne. Vous la voyez qui vous regarde avec son petit sourire, toute mignonne. Elle attend. Tu as déjà été au quartier haute sécurité? Non, au quartier très haute sécurité. Genre. Oula, non, pas du tout. Non, c'est pas possible. Mais le quartier haute sécurité, t'as déjà été? Je passe devant, mais j'y rentre jamais. Pourquoi? Je vous ai déjà dit pourquoi. Ouais, mais tu nous as pas expliqué beaucoup. Enfin, je pense que maintenant on fait partie de la même guilde. On est suffisamment proches pour organiser des persiflades ensemble. Donc, je pense qu'on pourrait quand même apprendre à se connaître un peu plus. C'est vrai. Fais-moi un jet de charisme avec un bonus de 15. J'ai fait 42 et j'ai 40 à la base, mais plus 15, c'est bon. Parfait. Yana, elle dit, c'est vrai. Et vous êtes mes amis maintenant. Ah, Et je vous aime. Je vais vous raconter. Mon papa, on habitait dans une... Enfin, moi et mon papa, on habitait dans une grande ville du royaume. Et en fait, il faisait partie d'une espèce de guilde de bandits un petit peu. Et il faisait du trafic dans la ville, des choses comme ça. Et moi, je savais pas trop. Moi, je pensais juste qu'il était commerçant, quelque chose comme ça. Et il avait toujours plein d'argent. Et moi, j'étais super contente et on vivait dans une super grande maison. Et un jour, il s'est fait capturer et il m'a dit que c'était à moi de m'occuper du trafic. Sauf que moi, j'avais pas du tout envie. Moi j'étais là, moi j'aimais bien avoir plein d'argent. Elle me dit, vous voyez le boud. Elle dit, moi j'aimais bien genre avoir des jolies robes et tout. Et elle regarde sa tunique un peu déchirée, elle fait un petit peu la moue. Et elle dit, moi je savais pas comment faire. Donc du coup, j'ai essayé, mais au bout de 2 jours, je me suis fait capturer aussi. Et du coup, on m'a envoyé ici. Et c'est la faute de mon père, tout ça. Parce que s'il avait pas fait n'importe quoi, on aurait toujours notre super vie de riche et je pourrais toujours porter des super jolies robes. Ouais, mais s'il avait pas, il avait pas fait ce qu'il a fait pour faire des choses illégales, vous aurez pas eu le train de vie que vous aviez. Donc d'un côté, c'est aussi grâce à son commerce que t'as pu vivre et apprécier avec Le tout faste. cet argent. Alors, refais-moi un jet de 15. Avec un bonus de 15 encore. Est-ce que ça fait sens ce que tu dis? 46. 46. Donc c'est bon. Effectivement, ça fait sens ce que tu dis. Et tu vois qu'Yana marque un petit temps d'arrêt, elle a l'air perdue dans ses pensées. Et tu sens que tu as légèrement modelé la façon dont elle voit son père. Moi. Depuis que tu t'es emprisonné, t'es jamais retourné le voir. Non, pas Vous envie êtes de jamais le voir. expliqué. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à s'expliquer. J'avais pas envie, il m'a forcé à le faire et c'est à cause de lui que je suis ici. Et il te manque pas un peu? Je sais pas. T'avais une maman aussi? Ou un papa? Oula, j'ai pas écrit tant que ça le PNJ. On sait jamais. Je joue sur les sentiments. Non, mais parce que du coup, enfin, même si la situation elle est assez compliquée et que vous entendez pas très bien, ça reste quand même une personne de ta famille et une personne en qui tu peux avoir confiance ici dans la prison. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir des personnes qui connaissent dans la prison. Vous avez l'air assez proche aussi de ce que tu nous en dis. Et c'est vrai que ici, on est tous séparés de nos familles. Et je pense qu'on est beaucoup à vouloir revoir nos familles. Et toi, tu as la chance de pouvoir le faire là tout de suite, d'aller revoir ton papa. Après, c'est que mon avis. Mais... Céline, fais-moi un jet de charisme. Bonus de 15 aussi. 100. Non. Putain, vous êtes en mode psychologue de... Oh non. T'as fait combien? J'ai fait 66 sur 30. Ah oui, non, même avec le bonus, ça marche pas trop. Non. Et elle dit, mais oui, mais c'est vous, ma famille, maintenant.
Non. Mais tu sais que j'ai cru comprendre que ton papa, c'était un chef de guilde. Un chef de guilde assez puissant quand même. Bah ça m'étonnerait pas vu qu'il dirige une guilde dehors, donc ça m'étonnerait pas qu'il dirige une guilde ici. Bah, et du coup, il était quand même assez doué dans ce qu'il faisait avant de venir à la prison. Et d'ailleurs, tu apprécies le train de vie. Peut-être que si maintenant... Tu reprends contact avec lui, tu pourras retrouver une sorte de semblant de train de vie de ce que tu avais avant, mais ici à la prison. Tout à Oui, fait. mais est-ce que ça me mettrait pas dans une situation délicate si on sait que je suis la fille d'un chef de guilde? Personne n'est... Personne ne Tu peut vas le être savoir. pété de fame. Tu vas devenir la queen de la prison, Yana. Personne n'est obligé de le savoir. de Alors toute façon. ça résonne un petit peu dans le cœur de Yana, qui aime bien la fame. Et vous sentez encore que vous avez modelé un petit peu la façon dont elle voit son père et les relations avec son père. Cool. Je vois Sam au bout de la table qui à chaque fois est en mode oui. Oui. Bon, Parce que nous, on a entendu, après c'est des rumeurs de quartier qu'on a entendu, que ton papa était pas en hyper grande forme en ce moment et on avait... Je le propose maintenant. Je fais une aparté avec mes partenaires, mais je le propose maintenant de venir ou pas? Oui. Parce que moi, je m'étais... oui, Oui. tu peux, ouais. Je dis, nous, on avait pensé que peut-être que lui, ça lui ferait plaisir de revoir sa fille et que toi, ça pourrait te faire plaisir aussi de revoir ton papa. Sa petite fille chérie. Et puis, t'imagines un peu, lui, il est chef de guilde et toi aussi maintenant? T'imagines? Vous Enfin, pensez qu'il serait fier de moi? Mais bien sûr. Bien Nous, sûr. en tout cas, on est fiers de toi. Mais qui ne le serait pas? Ok, vous avez vraiment... vous y êtes allé à fond. Chenika, refais-moi un jet de charisme, mais sans... Non. juste fais moins de 90. Juste pour Fais le pas principe. La comme dernière moi. fois qu'on S'il a te fait plaît. moins de Fais pas comme le 90, principe. j'ai fait C'est 25. bon. Parfait. Alors vous avez touché Yana, vous avez modelé la façon dont elle voit son père et effectivement elle est touchée par vos propos et vous sentez qu'elle est émue et bouleversée dans ses émotions un petit peu et vous voulez lui proposer de vous suivre jusqu'au quartier haute sécurité? Oui. Eh ben elle accepte. Attends, quelle heure il est? Vous venez de manger, il est à peu près 13h30. Ah, on a plein de temps, 13h30, 14h. C'est bon. Super. Trop bien. On est les Putain. best. Incroyable. Ça se passe beaucoup trop bien. Ou peut-être pas. DM is sus. Cue la musique flippante. Alors du coup est-ce que vous faites vos remontées avec Yana jusqu'au quartier haute sécurité? Est-ce qu'on peut demander à Isen de nous laisser? Parce qu'on a Isen, pas elle dit, Dégage. mais pourquoi? Écoute, Isen, on... Mais je vous suis, vous êtes trop bien, je suis censé être votre stagiaire, vous êtes censé m'apprendre un petit peu à persifler. En plus, à chaque eh, fois. j'ai vachement appris de mes erreurs la dernière fois, j'avais fait n'importe quoi avec les gardes, mais maintenant je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut pas venir derrière vous, mais je sais qu'il faut aller loin. Eh ben, fais ça. c'est un moment important de réunion Alors, familiale. Tu Et... peux venir, mais genre, tu restes loin. Genre, je sais, tu vas travailler ta filature. Hey. Il faut que tu nous suives, que tu regardes tout ce qu'on fait, mais nous, on ne doit pas pouvoir te voir. Et à la fin, tu nous fais un rapport. Ça va? Ok, fais-moi un jet de charisme. Allez, avec un bonus de 10. Mais putain, je fais Oh 97. non, mais c'était la Non. meilleure idée. Elle dit non, je vais rester avec vous. C'est relou. Sauf bonne elle fait idée. quelque chose. Sauf que gifle là. Non. Casse-lui les jambes. Non. Non, ça suffit avec les jambes. D'abord. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus Moi j'ai peur qu'elle se mette dans nos pattes. Mais Et ben aujourd'hui, tu vas travailler ta si elle force et tu promet vas d'être être gentille. tu vas être la comment on appelle ça? La béquille. La de- béquille de Sommel. Allez, ça Allez. marche, pas de soucis. Cool. Sommel. Alors, Est-ce que je mets Isen dans mon inventaire? c'est ton familier, Isen. Oh grave. Comme elle est petite, elle peut pas vraiment te porter sur ses épaules, donc du coup en fait tu tends la main et tu te poses sur son épaule et tu te sers d'elle comme une canne un petit peu. tu La sais. pauvre. Désolé gamine. Et tu vois qu'elle galère un petit peu, genre elle fait genre les yeux. Oui, bah, Mais elle bon, veut elle arrive à te apprendre, hein. soutenir. Oui, elle transpire un petit peu, mais elle arrive à te soutenir. Désolé. Vous... vous remontez vers le quartier haute sécurité et vous voyez des nuages noirs s'amonceler un peu partout dans le ciel et vous sentez qu'un blizzard va se lever dans la soirée. Oh bah on va se dépêcher de faire nos trucs. Eh alors. bah tu nous feras un petit feu ce soir chez Linka. Bah oui, là. Vous arrivez au quartier haute sécurité. Vous arrivez au quartier haute sécurité et souviendez-vous, la Il dernière faut qu'on fois. fasse quelque chose. Exactement, la dernière fois que vous étiez rentré au quartier de sécurité, vous aviez pu y rentrer parce que vous aviez le CID et je vous avais dit, c'est la dernière fois que vous pouvez y rentrer sans faire quelque chose. Mm. Alors, comment est-ce que vous tentez de pénétrer dans le quartier de sécurité? Vous remarquez que Yana est stressée à côté de vous. Le jet de dés de Jeffrey marche plus. Ah. Tu te rappelles, on avait dit que Peut-être, bien Jeffrey joué. nous avait dit qu'on pouvait y aller et on s'est jamais servi
de ce jet de dés de Jeffrey. Effectivement. C'est vrai. Tchinka, tu peux t'avancer et dire regarde, bonjour, on vient de la part de Jeffrey. Vas-y. Je consulte mes partenaires. Oui. Ah Oui. bah oui. Et ben, On tente cette technique Oui, on tente cette technique. Alors vas-y, c'est toi qui vas me jeter les dés. Vous avez demandé à Jeffrey, allez, il y a 60% de chances qu'il ait réussi à convaincre quelqu'un. C'est pas plus haut parce qu'il a pas beaucoup de pouvoir dans la prison. Ah, il faut les rejeter les deux. S'ils sont cassés. Mais putain. C'était un 89. 89. Les deux gardiens, qui sont des nouveaux gardiens, vous voulez leur donner des noms ou vous voulez que j'en choisisse? J'en ai sous les yeux là. Lorina. Et Grégory. Lorina et Grégory. Ouais, de mieux en mieux, c'est. hein. Bah, ça peut Alors pas être mieux que Lorina Jacques et Serge, hein. Lorina, ça pourra jamais être mieux que Jacques Serge. Lorina et Grégory, les deux gardiens affectés à l'entrée du quartier haute sécurité, fouillent un petit peu dans leur registre. Ils se regardent, ils haussent les épaules et puis ils disent non, on a aucune entrée de Jeffrey. Il est pas là, Hervé? Ouais, mais il nous aime plus, Hervé. Ah bon, celui qui nous aime plus? Ah bah, on Est-ce a qu'on des veut trucs- soudoyer les gardiens avec de l'alcool? Bah non, ils C'est chaud, vont non, nous c'est chaud, choper. c'est chaud, c'est super Oh, chaud. J'ai de la on a une. pizza. J'ai du Ah oui, tabac. d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. La pizza, ça fait un petit moment que vous l'avez. Elle va mourir. Voilà, soit vous l'utilisez cette partie, là. soit vous utilisez la partie d'après. Et après, si vous l'avez utilisée ni aujourd'hui ni demain, Elle est enfin, morte. voilà, elle est Mhm. morte. Enfin, genre, elle aura pourri. Ok, Ok. on peut leur en donner On un doit, petit on doit peu. réparer les planches, on vient pour réparer les planches tout en On haut. a cassé. Ah, pourquoi Qu'on n'a Et- pas eu le temps de réparer la Pourquoi pas. dernière fois. Alors, Vas-y, monsieur Sommel. Sommel, faites-moi un jet de charisme. Oh putain, j'ai Avec pas- avec un bonus de 10. Parce qu'effectivement, c'est une raison Sommel a valable. encore changé de dé. j'ai hein, changé on de le dé, précise. j'espère pas faire 97 cette fois. Et là, tu te casses la langue. T'as fait. Si elles sont cassées, tu peux les Et rejeter. bah c'est ballot, j'ai fait. Je sais pas si c'était. T'avais cassé. fait, je sais plus. Rejette-les. Bon, très bien. C'était cassé. Ah bah si tu le dis, je te fais. C'est gentil de m'aider. Oh putain, bah c'était mieux. Ouais, de ouf. J'ai fait 60, donc c'est mort. Non, alors ils disent non, ça c'est bon, il y a déjà quelqu'un qui est passé pour les réparer. Ah. Donc si on vous a mandaté, c'est bon, vous pouvez faire autre chose. Bah, on Neptune. peut y aller avec lui. Qu'est-ce qui se passe Un truc chacun. J'ai- On J'ai a- eu une pizza. On a de l'argile magique, du tabac, de l'alcool et de Mm. la pizza. Moi, je veux bien leur dire, si vous êtes impressionné par cette pizza, vous nous laissez entrer. Ok. Tu veux pas refaire ton coup de vous voulez pas faire des cauchemars cette nuit? Putain, c'est vrai que ça a été cool. Donc tu fais quoi Neptune, tu sors la pizza de ton Pas inventaire toute la pizza. Non, non, Il en restait combien Il en restait deux parts Non, Genre, il tu restait sors une part et demie. demi-part de Une ta part et demie. poche. Est-ce que tu peux prendre une part et la couper en deux Oui, c'est ce que je voulais Ok, faire. Donc tu prends une part, tu la coupes en deux, tu Ouais. leur tends la pizza. Non. Qu'est-ce que Mm. tu dis Vas-y, dis-moi, décris-moi la scène. Messieurs. Messieurs, dames. Non, Lorina est un homme. Ah d'accord, très bien. Si tu veux. C'est un homme. Lorina et je me souviens pas de l'autre Grégory. Lorina et Grégory. Messieurs, je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Vous avez l'air d'être nouveau ici. Alors, On peut vous offrir un cadeau de bienvenue. Neptune pousse ses La camarades de pizza chaque côté, acide. Ouais. secoue ses manches comme ça et se met à faire son discours. La bonimenteuse. Vous êtes nouveau ici? C'est la première fois qu'on est affecté à l'entrée du quartier de sécurité, oui. Avant, Et- on faisait plus les patrouilles. D'accord. Eh ben, bienvenue, messieurs. Merci. Vraiment, j'espère que Monsieur Lorina. tout va bien se passer ici pour vous. Eh ben, c'est très gentil. J'ai quelque chose à vous proposer. Oui. En tant que, on va dire, cadeau de bienvenue pour votre nouvelle affectation, parce que c'est quand même Quelque super. chose. C'est bien. Hein, vous, Ah oui. vous avancez dans l'échelon hiérarchique, c'est super. Et ben moi, je vais vous proposer quelque chose. Si vous voulez, mais c'est vraiment si vous voulez, je peux vous proposer le meilleur repas que vous avez jamais eu. Est-ce que ça vous intéresse? Ah bah carrément, oui. Et si Et je vous assure que ce que vous allez manger va être incroyable. Et étant donné que bon, quand même, c'est incroyable, est-ce que vous voudrez bien nous laisser passer si vous trouvez que la pizza est vraiment très très bonne? Alors, ça pourra se négocier, on verra si vraiment c'est très bon. Bah, Ah, on mais a fait vous un allez- peu de bonne. Hein. Vous allez être impressionné. Elle fume encore depuis 2 jours. Donc, Neptune, tu sors la part de pizza, tu la coupes en deux Oui. et tu la tends aux gardes. Oui, Ah, tu la coupes avec ton rouage. Les deux, tout à fait. les deux gardes hommes, Lorina et Grégory, prennent Oui. chacun une part de pizza. Pourquoi on insiste là-dessus hein L'approche de leur bouche,
Vont-ils aimer la pizza? Mais non. Vont-ils aimer la pizza? Parviendrez-vous à rentrer dans le quartier haute sécurité avec Yana pour qu'elle se Cliffhanger. réconcilie avec son père? Nous le saurons dans le prochain épisode du C'est de la fou. taverne. Et oui, ça passe beaucoup trop vite. Beaucoup trop. Mais vous avez fait des choses intéressantes. Vous avez rencontré Erevar le mage et vous lui avez Oui. posé plein de Et questions. vers le roux. C'est mon Erevar le crush. roux. Vous êtes approché un petit peu de lui. Vous avez sauvé une femme innocente. C'est Oui. vrai. Ah oui. Vous avez managé la guilde des persifleurs. Très mal, mais. Difficilement. mais- Non, bien. Alors, du coup, vous pouvez nous écouter sur Spotify, vous pouvez nous écouter sur Deezer, Apple Podcast. Sur YouTube. Google Podcast. Google Podcast, effectivement. On est là à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, entre 3 épisodes, Entre on deux va dire. confinements. Entre 2 confinements. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook et Notre prochainement, normalement sur Instagram. Normalement. Normalement, si tout se passe bien, si Instagram n'est pas confiné. Pour l'instant, nous on se dit à la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve dans une semaine pour l'épisode 8. Et on vous fait des bisous. Et on vous fait des gros bisous. Bisous, bisous. Bye bye. Salut.